Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois d'avril, mes amis béliers. Avant de commencer, je souhaite vous remercier du fond du cœur pour votre participation au tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée sur le mois d'avril. Vous avez été nombreux à participer et franchement, je vous remercie, je suis vraiment contente. Et de ce fait, j'ai décidé de réitérer l'opération ce mois-ci, c'est-à-dire que, il y aura un nouveau tirage au sort à la fin du mois de mai pour gagner de nouveau une guidance personnalisée pour l'un d'entre vous. Pour ça, le principe est simple et le même que le mois dernier, c'est-à-dire il faut être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo du mois en précisant que vous participez au tirage au sort. Sinon, ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Et si vous souhaitez compléter votre tirage, si votre ascendant ou si votre signe lunaire est dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je précise, mais c'est important, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Si vous souhaitez des précisions plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. Le principe du tirage, une première carte pour avoir le fil conducteur, le message général de ce mois. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. On ira voir après du côté professionnel, du côté sentimental. On verra quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Allez, quel est le message principal de ce mois de mai pour vous, amis béliers? On nous dit des dépenses imprévues. Eh bien, dites donc, c'est exactement le même, si je ne dis pas de bêtises, que pour les taureaux. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Non, ce n'était pas chez les taureaux, mais je sais que je l'ai eu dans un des tirages déjà. Donc ça, c'est simple, ça veut dire que si vous avez des dépenses imprévues, eh bien, soyez vigilants, vérifiez que vous avez les ressources financières. Sinon, si vous avez des dépenses à faire, mais que ce n'est pas urgent, eh bien, il serait peut-être de bon ton d'attendre peut-être un petit peu. Mais en tout cas, soyez vigilants par rapport à votre compte en banque. C'est à peu près ça que j'entends. Et bien maintenant, allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de mai. Voilà. Alors ça peut vouloir dire deux choses. On va voir en fonction des autres cartes. On nous parle de la famille. On nous parle de discussion. Waouh! Alors, de discussion par rapport à la famille. Alors, c'est peut-être ça dans certains cas. Je verrai après pour cette carte en fonction de ce qui va venir. Est-ce que soit ça veut dire que il va falloir aller puiser au fond de vous toute votre sagesse, toutes vos expériences, par là où vous êtes passé jusqu'à présent, pour pouvoir justement avancer et peut-être justement pour pouvoir avoir des discussions avec votre famille et d'avoir vraiment tous les éléments en main pour pouvoir le faire. Ou ça veut dire qu'il y a des discussions nécessaires et que vous avez laissé passer du temps et qu'il serait peut-être bon maintenant d'avoir ces discussions. Voilà ce que j'entends. En d'autres decks, on a la fusion. Alors, là, ce qu'on nous dit donc par rapport à ça, des discussions sont à prévoir. Alors la famille, ça peut être la famille de cœur ou la famille de sang. Ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, ou ça peut être vos amis également. Et là, on nous dit,
Là, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir sortir de votre routine et il va falloir oser faire quelque chose, oser aller de l'avant et peut-être que ça nécessite de prendre de la distance avec certaines choses ou avec certaines personnes. Et là, on nous parle de passion et de fusion. Alors, peut-être que certains d'entre vous, il va être nécessaire d'avoir des discussions avec soit des membres de votre famille, soit avec vos amis, par rapport à une situation qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Là, on a vraiment ce cœur magnifique là, qui vous tient à cœur et là, on a le yin et le yang. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être en symbiose, d'être en harmonie et de trouver un équilibre. Peut-être qu'il y a un changement dans votre vie qui va s'opérer et qui va peut-être nécessiter des discussions parce que ça va peut-être perturber certaines choses ou en tout cas chambouler certaines choses de votre quotidien. C'est ça ce que j'entends. Et ça veut nous dire, ça fait peut-être un petit moment que ça vous trotte dans la tête et puis que vous n'avez pas passé encore le cap. Et en même temps, ça peut vouloir dire, pour pouvoir avoir cette discussion, pour pouvoir suivre ce nouveau chemin vers votre passion, vers ce qui vous anime, il va falloir aller chercher pour certains, au fond de vous, toute la sagesse, toute la maturité, toute l'expérience, toutes les expériences que vous avez connues jusqu'à présent pour vous aider justement à franchir ce cap et de pouvoir ensuite vous retrouver en symbiose complète avec vous-même, quoi. Voilà moi ce que j'entends là. On nous parle d'abondance. Alors, ça peut être l'abondance financière. Je l'espère pour vous, puisque on vous disait de faire attention à vos dépenses. Donc, j'espère pour vous, effectivement. Donc, ça peut être l'abondance financière, comme ça peut être une abondance de sentiments, ça peut être une abondance d'amour. L'abondance, ça peut être plusieurs choses en fonction du contexte, bien évidemment. Donc là, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, est-ce qu'on peut avoir des précisions supplémentaires par rapport à cette abondance et par rapport à ce chemin-là qui est juste devant nous et à ce fait de sortir de notre zone de confort? S'il vous plaît, pour nos amis béliers. Allez, hop, celle-là, elle était... je vous disais, avec cette carte-là, vous allez être en symbiose, vous allez retrouver un équilibre. C'est tout à fait ça. Là, on nous parle d'un équilibre pour vous. Hop, elle saute. Ça, c'est un projet qui est en cours, qui est en train de suivre son évolution. Il y a quelque chose là, effectivement, qui arrive pour vous. Qui arrive pour vous. Donc, hop là. Là, quand je vous disais, sortir de votre zone de confort, prendre de la distance avec certaines choses pour justement vous diriger vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne, là, on nous dit effectivement que ça va vous permettre d'être en équilibre, de retrouver vraiment une stabilité, alors peut-être financière, ça peut être ça pour certains, mais en tout cas, par rapport à un projet là, que vous avez, là, ça représente l'arbre au printemps qui commence à bourgeonner, à sortir petit à petit ses feuilles, ses fleurs. Et l'arbre, en automne, il a perdu ses feuilles. Et il s'est régénéré pendant l'hiver justement pour repartir, revigorer et avec une sève toute nouvelle et pour pouvoir justement reproduire à nouveau au printemps. Là, c'est vous là, c'est vous qui avez donc peut-être un projet en cours pour certains qui... tenez, je parlais de projet. C'est ça, un projet en cours, un projet qui vous passionne, qui vous anime. Regardez, on a 2 fois la passion
sur ces cartes. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vous tient à cœur, hein, que vous avez au fond de, j'allais dire au fond de vos tripes, hein, au fond de vous, et qui est en train de germer là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, et ça va vous redonner une légèreté, une insouciance, et vous allez vous sentir bien. C'est vraiment ça là que j'entends, hein, pour vous. Et ouais. Et alors cette abondance, eh ben, elle peut être financière, elle peut être ce projet, il peut être différent en fonction de chacun. Hein. Ça peut être un projet, là on parle de cigogne, hein, ça peut être effectivement la venue d'un petit, peut-être pour certains. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet immobilier. Voilà, il peut y avoir plusieurs projets et en fonction de ça, eh bien, ça va vous apporter, si c'est un bébé, ça va vous apporter une abondance d'amour, d'affection. Si c'est un projet immobilier, eh bien, ça va vous apporter une abondance peut-être de sécurité, de stabilité, vous voyez. Si c'est un projet professionnel, ça va vous apporter une abondance peut-être financière, effectivement. Hein, voilà. Vous voyez, ça peut être vraiment, en fonction de chacun, beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce projet, cette abondance-là qui sont liées, ça va vous permettre de retrouver une stabilité, une osmose, une symbiose. Et on a ce changement, regardez, hein. Là il est flagrant. Hein. On a vraiment, hop là, quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Et ça va être, enfin en tout cas là, la carte elle est lumineuse, donc moi c'est ça qui m'est venu, ça va être quelque chose de vraiment lumineux pour vous, quoi. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, peut-on compléter le jeu afin de voir, hop là, hop là, hop, oh là là, ça tombe, allez, on reprend tout ça. En dos de deck, on a l'héritage. Alors, il y a un changement qui arrive pour vous. Simplement, actuellement, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, d'être enfermé, en tout cas, qu'il y a quelque chose là qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Vous avez vraiment cette impression comment on va dire, je trouve plus le mot. De lenteur, de fait que ça n'avance pas. Je cherche un mot, excusez-moi, mais il vient pas. Et on nous parle de retard, donc ça peut vouloir dire effectivement bien que ce projet-là, ça fait peut-être un petit moment. Hein, je vous disais avec cette carte-là tout à l'heure, ça fait peut-être un petit moment que vous y pensiez, que vous y songiez, et que vous avez laissé du temps et que vous n'avez pas concrétisé encore ce projet. Et là, on nous dit avec cette carte, eh bien, allez chercher au fond de vous votre côté masculin, hein, le côté yang. On a tous un côté yin et un côté yang. Allez chercher en vous ce côté masculin qui va vous permettre de trouver la force et le courage d'aller au bout de ce projet. Parce que n'oubliez pas, ce projet-là, il vous tient à cœur. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et il est temps de casser ces liens et il est temps d'oser le faire. Et peut-être que justement, c'est parce que ça nécessite de discuter avec d'autres personnes par rapport à ça. Donc, soit parce que vous n'êtes pas tout seul dans ce projet et que ça nécessite effectivement de communiquer avec quelqu'un d'autre pour que ça avance. Et peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord sur tous les termes et que ça rend un petit peu stérile la situation. Vous avez l'impression que ça bloque, hein, que ça n'avance pas. Donc, il va être nécessaire de passer ce cap. C'est pour ça que je vous disais qu'il va être nécessaire de prendre de la distance par rapport à certaines choses, ou en tout cas de sortir de votre zone de confort. Ça va être pour certains peut-être un passage obligé pour pouvoir accéder à ce changement, pour pouvoir que ce projet puisse se réaliser. Et on vous dit également de deck l'héritage, c'est-à-dire
faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos expériences passées. Faites confiance à ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez acquis vous-même dans cette vie-là. Et peut-être de ce que les membres de votre famille ont vécu jusque-là. C'est pour ça qu'on parle de la famille et de discussion. Peut-être que ça va nécessiter des discussions avec eux pour pouvoir tirer certains enseignements nécessaires pour ce passage, pour cette évolution, pour ce changement que vous souhaitez faire. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous tente, qui vous plaît, qui vous anime, on a 3 cœurs là, donc c'est vraiment quelque chose là qui vient vraiment du fond de vous là, qui vous anime, vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient, et qui va vous permettre justement de concrétiser ce projet là pour trouver un équilibre, pour trouver l'abondance. Et puis, mais pour ça, il va falloir passer un cap pour certains. Il va falloir effectivement aller au-delà de certaines choses pour défaire ce qui actuellement vous entrave et vous a empêché de mener à bien jusqu'à présent ce projet. Mais le changement est au rendez-vous. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend, mais qui vient de vous. Vraiment un projet là. Alors on va aller regarder du côté professionnel si ça vous concerne, les amis béliers, si ça vient du côté professionnel pour certains. Mais c'est encore en gestation, on l'a 2 fois, parce qu'on l'a avec la cigogne, mais on l'a aussi avec l'arbre, qui est l'arbre au printemps. Donc il y a vraiment là pour certains d'entre vous un projet là en gestation qui n'attend qu'une chose, c'est d'éclore, c'est d'aboutir. Alors, attention à la jalousie au niveau du travail. Là, on vous dit que vous allez gravir des échelons, que vous allez monter, alors peut-être monter en grade pour certains, avoir un poste peut-être plus important pour d'autres. Par contre, on vous dit attention au manque d'ancrage. Là, il va falloir justement que vous ayez bien les pieds sur terre, que vous soyez vraiment en alignement total au niveau de vos chakras pour pouvoir justement avancer. Et c'est peut-être ça qui vous manque actuellement pour pouvoir mener à bien votre projet. En dos de deck, on a le guérisseur. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire que soit ça va vous permettre d'aller mieux, c'est cette nouvelle voie là, ces nouvelles responsabilités que vous allez avoir, ça va vous permettre justement vous de vous sentir mieux, ça peut vouloir dire ça, ou ça peut vouloir dire que pour certains, vous allez vous orienter vers une profession où vous allez être dans l'aide des autres au niveau physionomique, au niveau mental, au niveau physique, au niveau de sa santé, que ce soit santé intérieure ou santé physique, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être que certains, vous avez des dons, là on voit avec cette carte, peut-être certains vous avez des dons de magnétisme, ou des dons de clairvoyance, de voyance, des dons intuitives. Voilà, donc ça peut être dans ce domaine-là. Après, ça peut être dans un domaine médical ou paramédical, ce dont on vous parle. Donc peut-être que certains, vous souhaitez vous orienter vers une de ces professions, une de ces voies. Et pour ça, on vous dit, vous allez avoir besoin d'ancrage. Bien sûr, il va falloir vraiment que vous soyez bien ancré. Mais attention à la jalousie autour de vous, attention aux personnes qui pourraient vous envier. De toute façon, quand on part vers quelque chose de nouveau, on a toujours des personnes qui sont là pour nous dire « Oh là là, t'es sûr que tu vas aller là, mais là tu prends des risques avec la situation actuelle, tu te rends pas compte, etc. » Enfin, vous voyez, ces gens-là, on en a toujours autour de soi. C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, allez chercher au fond de vous toute votre force, tout votre courage, tout votre côté yang là, qui va vous permettre justement d'avancer et de ne plus retarder ce projet.
Et vous verrez que vous allez évoluer, que vous allez grandir dans ce projet et que ça va aboutir, hein, puisqu'on parle de haute responsabilité pour vous. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà dans un domaine médical, paramédical ou autre, hein, lié donc à tout ce qui va être du côté de la guérison, hein, du bien-être, hein, du bien-être. Et que, eh bien, on vous dit, vous pouvez aspirer à d'autres fonctions, à d'autres responsabilités, à un autre poste. En tout cas, vous pouvez encore évoluer, vous pouvez encore grandir dans votre domaine, mais pour ça, on vous dit, il va falloir vous ancrer un peu plus, il va falloir vous stabiliser un petit peu plus. Et toujours pareil, attention aux personnes qui vous entourent et qui pourraient être jaloux, hein. Mais ça ne doit pas vous empêcher, hein, justement, vous devez passer au-delà de ça pour pouvoir évoluer. Mais il y a des belles choses là, hein. Professionnellement, là, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Au niveau sentimental, tenez, on nous dit pause. Alors, ça veut dire quoi? On va regarder ça. On va le regarder avec les autres cartes. Hop, 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 hop. Il y a tout qui tombe. Pardon, je reprends tout. Hop. Il y en a un peu trop là, mes amis. Je voudrais juste 2 cartes, mais une après l'autre, s'il vous plaît. Une après l'autre. Pour nos amis béliers, pour ce mois de mai, pour voir si au niveau sentimental, il va y avoir des choses qui bougent. Est-ce qu'il va y avoir des changements, des choses en mouvement ou pas? On a ces 2 cartes-là qui sont tombées. Waouh, des belles cartes aussi, là. Et en 2 decks, on a la rivalité. On avait déjà la jalousie dans le travail, hein. Donc, il y a la rivalité. Alors, peut-être que les discussions là, que vous allez avoir, du coup, c'est peut-être dû parce que il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas vos choix, qui ne comprennent pas où vous voulez aller et faire attention. Et ah oui, c'est ça, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'est venu que j'avais perdu quand on parlait de jalousie. Si vous avez un projet en cours, attendez qu'il soit bien concrétisé, attendez qu'il soit stable, qu'il soit viable avant d'en parler autour de vous. C'est le conseil que je vous donne pour éviter justement d'avoir des personnes qui viennent essayer de vous mettre des bâtons entre les roues, qui pourraient vous empêcher d'avancer ou qui pourraient vous ralentir dans la progression de votre projet. C'est important. Et comme là, on retrouve la rivalité, c'est ça qui m'a fait revenir le flash que j'avais eu tout à l'heure. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, là je crois que le message est clair, vous êtes en pause, vous vous êtes mis en pause. Et alors, pour quelle raison? Ça, c'est peut-être dû à vos expériences passées par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Peut-être qu'actuellement, vous avez encore peut-être en tête quelqu'un, que vous n'avez pas encore réussi à couper le lien qui vous unissait et qui vous empêche justement d'aller de l'avant, ce qui pourrait expliquer effectivement le retard, la lenteur et la stérilité dans laquelle vous avez la sensation d'être. Ça peut être ça pour certains. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui décidez si vous gravissez cet escalier. C'est vous qui décidez si vous allez vers la lumière, si vous ouvrez la porte de chez vous et que vous décidez de repartir vers la vie. En quelque sorte, c'est ça. Et vous verrez, si vous faites ça, eh bien, il y a une belle surprise là qui vous attend. Il y a un beau cadeau là qui vous attend. Donc ça, c'est une surprise. Ça peut être un imprévu. Ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà. Il y a vraiment quelque chose là qui vous attend, un beau cadeau. Et on nous parle de rivalité. Alors, soit vous êtes mis en pause parce que vous avez vécu une situation de ce type-là, c'est-à-dire que vous avez vécu une situation où l'autre vous a trompé, ou quelqu'un a essayé de mettre des bâtons dans les roues de votre couple. Vous voyez qu'il y a pu y avoir ce type de situation. On vous dit, prenez cet escalier, passez votre chemin, continuez votre chemin plus exactement, vous aurez un beau cadeau. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, on a l'évolution,
On a vraiment, voilà, quelque chose de nouveau. Hein. On l'a là, le changement, et on l'a là également. Donc, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose qui n'était pas agréable par le passé que ça va automatiquement recommencer cette fois-ci. Hein. Passez au-delà de ça. Osez aller vers la lumière. Elle vous attend. Le renouveau vous attend. Vous avez des nouveaux projets à concrétiser. Et rappelez-vous, on parlait de projets de cœur, on a la passion. Ben, c'est peut-être ça qui vous attend à l'intérieur de ce cadeau. Mais si vous ne l'ouvrez pas, vous ne saurez pas. Et pour l'ouvrir, il faut aller vers la lumière, il faut continuer votre chemin et oser sortir de chez vous. Si vous êtes en couple, alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de faire un break avec votre partenaire, ben, dû justement à de la jalousie, dû à de la rivalité, peut-être une triangulaire dans certains cas, pour certains. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, le changement est possible. Vous pouvez retrouver le soleil dans votre vie, vous pouvez retrouver la lumière dans votre vie. Il suffit de le vouloir et de vouloir ouvrir ce cadeau. Ça veut dire vouloir oser avoir des projets. Donc, soit vous sortez de cette situation et votre couple perdure dans le temps et vous partez vers quelque chose de nouveau mais ensemble, soit, eh bien, effectivement, c'est impossible de recoller les morceaux parce qu'il y a eu trop de choses de faites, des choses dites qui ont été violentes, etc. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs situations, mais qui fait qu'à un moment donné, ben, vous faites ce break et puis vous dites, ben non, tout compte fait, je ne peux pas continuer dans cette direction. Eh bien, choisissez de continuer votre chemin, ne vous arrêtez pas. Vous avez fait un break, ok, mais à un moment donné, il va falloir repartir. Le changement est au rendez-vous, les surprises pour vous sont au rendez-vous. Vous avez des belles choses encore à découvrir. Donc, voyez ce qui vous parle hein, par rapport à votre situation, mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Cette carte-là, elle est magnifique, elle est lumineuse. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Là, cette femme-là, elle respire, vous la voyez, elle a les épaules en arrière, elle respire de nouveau. Elle est prête à affronter la vie et pour repartir vers quelque chose de beau et de neuf. Eh bien, c'est ce qu'on vous conseille de suivre. Et on vous dit, ben, si vous le faites, vous verrez, vous aurez des belles surprises. Il y a des choses qui vous attendent. Et pour savoir ben, ce qu'il y a dedans, si c'est ce beau projet, si c'est ce beau cœur, eh bien, il va falloir le gravir, cet escalier, il va falloir oser aller plus loin. Voilà, ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Des belles choses qui vous attendent. Après, effectivement, eh bien, comme je le dis souvent, mais la vie est faite de haut et de bas. Tout n'est pas linéaire. Ça serait triste hein, en même temps hein, si tout était linéaire. Et des fois, ben, on a des obstacles à surmonter. Et bien là, ben, si vous vous sentez dans cette situation-là où ça n'avance plus et que votre situation sentimentale est stérile et que ça ne va plus, eh bien à un moment donné, il faut oser passer le cap et oser passer à autre chose. Et c'est l'araignée qui veut vous parler. L'araignée vous dit « Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. » Lorsque l'araignée apparaît, c'est souvent pour vous interroger sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. L'araignée vous invite à la patience et à l'accueil de ce qui est. Elle vous invite à identifier l'équilibre de l'action et du non-agir. Tout le règne végétal est immobile et silencieux pendant l'hiver pour permettre à la vie de se régénérer au printemps. Et même si la nature est silencieuse en hiver, elle n'en est pas morte pour autant. C'est ça que vous dit l'araignée. Donc effectivement, tout à l'heure, je vous disais, hein, je vous ai fait effectivement cette même relation avec l'arbre en vous disant, ben, l'hiver, l'arbre se régénère pour mieux refleurir et pour mieux repartir l'été. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, vous avez laissé du temps, vous avez l'impression que les choses sont stériles, qu'elles ne bougent pas, vous avez besoin d'une pause.
Ça peut être effectivement nécessaire à votre évolution, mais ça doit vous permettre justement de réfléchir, de regarder à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, elle disait qu'elle relie tout en son centre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aller rechercher au fond de vous. C'est ce que je vous ai dit aussi par rapport à ça. Aller rechercher au fond de vous par rapport à cette carte. Ce qui vous anime, ce que vous souhaitez voir évoluer, et ensuite, eh bien, vous agissez. Donc là, vous faites une pause par rapport à une situation, mais ça doit vous permettre de faire une introspection pour ensuite décider si vous montez en haut de cet escalier ou pas, si vous allez vers la lumière ou pas, et si vous décidez d'ouvrir ce cadeau que la vie vous présente. Hein, c'est tout à fait ça. Très beau message là, de la part de l'araignée, mes amis béliers. Et maintenant, on va terminer avec le message de vos anges. Alors, quel message, les anges, avez-vous à transmettre à nos amis béliers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Les anges, pour nos amis béliers, sur ce... Hop là, trop de choses. Eh bien, si elle est tombée, on va la laisser. Hop. C'est qu'elle ne doit pas venir. Et voyons voir quel est le message donc des anges pour vous, mes amis béliers. Allez, une carte, s'il vous plaît, une seule. Hop là, la voilà. On vous dit donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Hein. Il faut, on l'avait là, la carte de l'équilibre. Voilà, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, j'allais dire, eh bien, il va falloir trouver votre équilibre, savoir là où vous êtes bien. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous donnez, il faut savoir recevoir, il faut savoir recevoir pour donner, etc. C'est vraiment un échange. Hein. Donc là, eh bien, on vous parlait, c'est le fouillis, hein. On vous parlait de discussion, de communication. Mais la communication, c'est pas dans un seul sens. Il faut parler, l'autre écoute, reçoit, et ensuite il vous renvoie, il reparle, il vous rediscute avec vous. C'est un échange, et c'est là où ça va être constructif et que vous allez pouvoir aller au-delà, que vous allez pouvoir justement concrétiser un projet et effectuer un changement dans votre vie, et un changement qui sera profitable, qui sera bénéfique. Très beau message là de la part de vos anges pour terminer ce tirage, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai, une bonne introspection, un bon démarrage si vous changez effectivement des choses dans votre vie. N'oubliez pas le premier message non plus. Faites attention à vos dépenses. À partir du moment où il y a changement, il peut y avoir effectivement des dépenses imprévues qui viennent se greffer. Surveillez votre budget afin que ça ne vous pénalise pas dans l'avancée de vos projets. Allez-y progressivement. Faites comme l'araignée, tissez votre toile petit à petit. Allez-y doucement. Le principal, c'est de suivre le bon chemin, hein, de suivre le chemin qui vous correspond. Et si nécessaire, sortez de votre zone de confort, effectivement, mais vous verrez que c'est du bon qui vous attend. Très beau mois de mai, mes amis. À bientôt.